Quoi de neuf, Internet? Bon, puisque c'est bientôt Halloween, j'ai décidé de réaliser une vidéo humoristique sur l'univers d'Harry Potter. Allez, je lance le générique grâce à ma baguette magique et c'est parti. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que les films Harry Potter auraient été si le petit Harry n'aurait pas été chez Gryffondor. Et par exemple, il aurait été chez Serpentard. Honnêtement, j'y ai déjà pensé et je pense que ça aurait ressemblé à ceci. Serpentard. Oh oui, avec plaisir. Bon, ça aurait pas été ouf, car ça aurait été la fin du monde en un épisode. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que l'auteur a décidé de le mettre chez Gryffondor et pas Serpentard. En plus, Harry il aurait été pote avec Malfoy. Non, franchement, ça pouvait pas être possible. Malfoy, c'est juste un petit imbécile, donc voilà, c'est pas possible qu'il soit pote avec. Et imaginez maintenant si Harry Potter aurait été chez Serre d'Aigle. Ça aurait été la routine tous les jours et ça serait pas marrant. Donc voilà, Serre d'Aigle, on oublie, c'est pas possible, Harry Potter, il peut pas aller chez Serre d'Aigle. Par contre, je pense que si Harry Potter aurait été chez Poufsouffle, il aurait pu avoir un truc de marrant en vrai. Poufsouffle. Quoi? Poufsouffle? Ouais, en vrai, j'ai pas trop envie de faire sorcier. Il part quand le prochain train? Bon, franchement, je suppose qu'on est tous d'accord pour dire que Poufsouffle, c'est la pire des maisons. Non mais honnêtement, déjà, Poufsouffle, c'est nul comme nom. En plus, il y a personne de connu dans cette maison. Et tout au long du film, on n'en parle jamais. Bah oui, parce que voilà, Gryffondor, on en parle tout le temps, Serpentard aussi. Serre d'Aigle, il y a un bail avec une épée qu'ils doivent aller chercher dans la salle commune. Mais Poufsouffle, on n'en parle jamais. Mais quand je réfléchis bien, je pense qu'on parle quand même 2 fois de Poufsouffle. Et oui, il y a des pas chanceux qui, quand ils ont mis le chapeau, ils sont tombés sur Poufsouffle. Et il y a aussi un match de Quidditch où c'est Poufsouffle les adversaires. Donc voilà, c'est les seuls moments où on parle de Poufsouffle dans Harry Potter. Donc voilà, si j'avais été un sorcier et que j'avais eu Poufsouffle, je pense que j'aurais abandonné. J'aurais dit, ah ben non, désolé, je fais pas sorcier. Sinon, maintenant parlons des animaux de compagnie autorisés à Poudlard. Donc dans la lettre magique qui arrive à ton domicile, il est dit qu'on peut avoir un chat, un hibou ou un crapaud. Alors, petite question, pourquoi est-ce que Ron, il a un rat? Alors, déjà, un rat, car en vrai, c'est Peter Pettigrew. Mais enfin voilà, c'est déjà bizarre qu'on l'ait autorisé à prendre un rat si c'est pas un animal qui est autorisé à Poudlard. Donc voilà, ça, j'ai pas bien compris pourquoi il a un rat. En plus, un rat, c'est vraiment nul comme animal de compagnie. À côté, il y en a, ils ont des hiboux, ils ont un chat. Un crapaud, c'est claqué aussi, je vous avoue, mais un rat, franchement, qui veut avoir un rat à Poudlard, quoi? Car si moi j'avais été à Poudlard, j'aurais trop kiffé avoir le hibou sur mon épaule, quoi. Par contre, si j'avais eu un rat, franchement, je préfère pas avoir d'animal de compagnie, quoi. Autre sujet. Qui est votre personnage préféré dans Harry Potter? Alors, personnellement, mon personnage préféré, c'est Bellatrix Lestrange. Et oui, je suis désolée, c'est une méchante, mais voilà, c'est mon personnage préféré. En fait, je la trouve juste trop belle. J'adore son style, elle est toute en noir et franchement, elle est juste trop marrante, je trouve. Car voilà, c'est peut-être une méchante, mais voilà, elle paraît quand même super sympa, je trouve. Donc voilà, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Bon, maintenant, j'aimerais vous parler du Quidditch. Alors, le Quidditch dans Harry Potter, c'est trop stylé. On va pas se le cacher, des balais qui volent dans tous les sens et tout avec une balle, je trouve ça juste trop bien. Mais alors, dites-vous que j'ai déjà joué au Quidditch dans la vraie vie. Et franchement, c'était nul! Alors, pour que vous ayez une petite idée, de chaque côté du terrain, il y avait un bâton avec un anneau. Oui, il y avait 3 anneaux pour faire les 3 goals. Voilà, déjà ça c'est pas ouf car en plus à chaque fois qu'on tirait, le goal se cassait car c'est pas du tout solide. Et alors bien évidemment, on n'avait pas de balai magique, on avait une crosse de hockey entre les jambes. Donc voilà, on devait courir d'un côté à l'autre de la salle avec une crosse de hockey entre les jambes. Ensuite, les cognards, c'était des élèves avec une balle en main et ils devaient courir et s'ils te touchaient avec la balle, t'étais éliminé pendant 5 secondes. Donc voilà, les cognards de malade, franchement, c'était vraiment pas ouf. Et alors, pour le vif d'or, il y en avait pas. En même temps, c'est normal. Comment est-ce que tu veux faire un vif d'or dans la réalité? À la limite, tu peux faire un élève qui court, mais bon, tout le monde va vouloir le tacler pour gagner la partie. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà, le Quidditch dans la vraie vie, c'est vraiment pas ouf. Maintenant, je vais être sincère avec vous, je suis pas un hyper fan de Harry Potter.
Donc quand je dis ça, je veux dire que j'aime bien Harry Potter, mais je suis pas le méga fan, quoi. Mais je vous avoue, j'aimerais quand même bien une fois dans ma vie voir le château d'Harry Potter. Ah, le fameux château d'Harry Potter. J'ai quand même envie de le voir car il a l'air quand même assez grand et impressionnant et ça me plairait quand même bien de le voir une fois dans ma vie. Il n'y a pas besoin de plus, je suis pas fan au point de vouloir avoir des figurines et ce genre de choses. Maintenant, je vais vous parler d'un personnage qui nous a quittés trop tôt. Dobby, l'elfe de maison. Franchement, je trouve ça trop triste car Dobby, je le kiffais trop et il se fait tuer. Franchement, c'est juste trop triste. Et alors, en plus, le pire, c'est que il se fait tuer par Bellatrix Lestrange, mon personnage préféré. Franchement, ça se fait pas. Dobby, il était tellement innocent, tellement gentil. Bon, après, il était pas très intelligent, mais bon, je l'aimais quand même de tout mon cœur. Honnêtement, je trouve ça quand même dommage que Dobby il meure. Il a été vraiment super gentil et il se prend juste un couteau dans le ventre par malchance, car il aurait pu se prendre le manche, mais non, par malchance, il s'est pris la lame et il en meurt. Je trouve ça quand même très triste. Repose en paix, Dobby. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Allez, sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Expecto Patronum!